Alors ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé de leaks et en plus de ça de rumeurs qui ne sont pas donc vérifiées. Je tiens vraiment à le rappeler avant que cette vidéo commence. Tout ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est plus que gros. C'est pas garanti que ce soit vrai. Tous les leaks qui sortent, c'est que des leaks. Tant que Game Workshop ne confirme rien, c'est que des rumeurs. Et on n'est même pas sûr que tout ça arrive réellement. Là, Valrak vient de faire une vidéo, donc en anglais. Et en plus de ça, des gens m'ont demandé si justement je pensais que ces histoires étaient vraies. Je vais simplement y répondre et vous montrer exactement les nouvelles possibles boîtes, avec des gros guillemets, des World Eaters et aussi des Grey Knights, donc des Chevaliers Gris. Je ne pense pas, vous allez voir, c'est un peu gros, je pense pas qu'on est sur des choses qui pourraient totalement... C'est dur à croire pour beaucoup de raisons. Je vais commencer par déjà vous montrer une chose. La qualité de l'image, c'est ridicule. Un téléphone actuellement, vous faites une photo avec votre téléphone, ça va littéralement... actualisé avec une IA, clac, je prends mon téléphone, même si c'est flou, ça va enlever le flou. Les IA des téléphones sont inclus directement dedans, donc c'est ultra performant, sachez-le. Deuxièmement, si on regarde, ici, on est censé avoir déjà 10 figurines. Les gars, à l'époque, on avait 31 figurines. Et moi, il y a un autre truc qui me choque. La taille de la police, etc., elle est pareille, mais c'est juste du blanc. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est blanc, mais... Regardez. Ici. Vous voyez, c'est blanc, etc. Mais il y a du bleu, c'est un peu bleuté. Et c'est pas directement... Il y a des petites cassures, etc. dans la typo. Alors que là, c'est full blanc. Vous voyez ce que je veux dire ici? C'est full blanc, il n'y a pas de cassure et tout. Donc, pour moi, c'est juste un texte qui a été copié-collé. Sachant qu'ici, il y a des erreurs, on le voit. Je pense que c'est une erreur Photoshop. Peut-être pas, peut-être que c'est vraiment dû à la qualité merdique et que le gars a fait discret, j'en sais rien, mais je trouve ça un peu gros. Par contre, on a un L-Brut juste là, avec des 8 bound, juste ici. Ça a l'air d'être Karn, ici ça a l'air d'être... C'est Karn. Ce qui est étonnant, parce que pour ceux qui ne savent pas, les combats de patrol sont en fait très bien pour commencer Warhammer 40 000. C'est même l'une des raisons pour laquelle, si vous voulez commencer 40 000, moi je vous conseille de prendre la combat de patrol de votre choix, de votre faction. Si vous voulez commencer, c'est vraiment l'un des meilleurs moyens d'en avoir pour votre argent. Si par exemple, vous voulez commencer les World Eaters, eh ben un set pour... Normalement 130 € précisément, si vous passez par le lien dans la description avec MyHobbyPlace, c'est 104 €, 20 € d'économiser, enfin 20% et 26 € pardon. Ça soutient en plus de ça la chaîne, donc n'hésitez pas, si vous voulez soutenir la chaîne, déjà ça peut énormément nous aider pour le montage, etc. Mais aussi, sachez qu'il y a un souci avec ça. C'est le L-Brut, ok, c'est pas forcément trop étonnant, sauf que comme vous pouvez voir, il y a très peu dans les dernières mises à jour de combat de patrol. Il y a très peu de véhicules. Là, on a un véhicule en soi, un semi-véhicule, étant donné que c'est une bête véhicule, un démon, etc. J'ai oublié le nom, vous m'excusez, du coup, sur le champion World Eaters. Mais de moins en moins, il y a de moins en moins de véhicules. Il y a juste ceux-ci pour les Grey Knights, parce que justement, c'est une unité qui est hyper emblématique des Grey Knights. Mais toutes les boîtes de patrouille de Space Marine ont perdu leurs véhicules. Elles ont perdu le répulseur, le Dreadnought, etc. Sachez que là, on a donc les 8-bound, en soi c'est logique parce qu'ils en avaient pas mis avant, donc ça pourrait être une bonne idée plutôt que de mettre des jackals, donc les troupes ici qui sont un peu plus petites, qui sont l'équivalent des cultistes. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas de marine. Ok, pas de marine standard on va dire, par contre il y a les chiens. Vous voyez les chiens démons? Ça colle parce que pour ceux qui ne savent pas, les codex aussi des démons, donc le codex démon du chaos va être totalement supprimé, et il va être inclus, chaque démon, par exemple ceux-ci qui sont des démons de cornes, vont être inclus dans le codex des World Eaters. Et tous ceux, par exemple, les Poxwalkers, etc., tout le bordel, tout ce qui est donc Death Guard, ce sera avec les démons de Nurgle. En fait, tout va être relié. Slanesh, les démons de Slanesh, les démonettes, etc., vont être dans le codex Emperor Children. C'est pour réduire le nombre d'armées possibles, probablement. On ne sait pas exactement pourquoi, mais en tout cas, c'est une variante qui va arriver très prochainement. Sachez que là, du coup, on a un personnage nommé, comme je disais, ce qui n'est jamais arrivé dans les combats de patrol, en tout cas depuis très longtemps. Pourquoi? Parce que la raison est simple. Cette combat de patrol, vous pouvez l'acheter 2 fois, voire 3 fois, et l'utiliser. Ça, c'est ultra cool. Et ça, c'est quelque chose, du coup, qui permet d'économiser beaucoup d'argent. Parce que justement, certes, ici, on a pour 104 €, je rappelle, c'est moins cher que sur le site officiel de Game Workshop qui est à 130, mais si vous cumulez toutes les figurines qu'il y a là-dedans, il y en a pour plus de 200 balles, ce qui est quand même une bonne différence. Et un autre truc hyper intéressant niveau de ça, c'est qu'on peut voir que l'arrière est ultra mal foutu. En fait, c'est là où j'ai vu que c'était un problème, parce que l'arrière, en fait, c'est même pas que c'est flou, c'est vraiment, on voit que c'est du Photoshop. Je pense, après peut-être que je me trompe les gars, dites-moi vous ce que vous en pensez,
Mais quand je vois ça, en termes de qualité, ça, je trouve que c'est mal fait. On dirait un stagiaire qui l'a fait, vous voyez. Même si c'est flou, on voit qu'il y a des erreurs. Dans le sens où c'est pas vraiment mis en avant. Ça donne pas envie d'acheter la boîte. Comparé à ça, où c'est beaucoup plus... L'espace au niveau des figurines et niveau du décor est beaucoup mieux utilisé que 1, 2, 3 figurines, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, et là, il n'y a rien. Vous voyez ce que je veux dire? Ça donne moins envie d'acheter. C'est un truc très psychologique que vous apprenez quand vous bossez dans des magasins, où en gros, plus un rayon est rempli, plus ça vous donne envie d'acheter. Et c'est vraiment une base psychologique humaine hyper basique que normalement des gars comme Game Workshop sont censés être au courant. Donc ils vont pas faire cette erreur. Et l'autre leak qu'il y a eu, c'était ça. Bon, déjà, l'image, ils l'ont littéralement highlight comme ça. Alors, il y a le même véhicule ici, donc ça me choque pas tant que ça, en soi. C'est pas forcément un problème. On a un personnage... C'est pas Kaldor Drego? Est-ce que c'est la figurine de Kaldor Drego? Je crois, hein. Il me semble que oui. Il me semble que c'est la figurine de Kaldor Drego, qui du coup ferait que c'est encore un personnage nommé, ce qui est vachement étonnant. Et surtout, un Dreadnought Grey Knight. Avec ici, on dirait qu'il y a 1, 2, 3, 4 figurines. Et ça, c'est une autre, c'est une 5e. On dirait que c'est celle-ci. Ouais, c'est les standards. Mais, donc il n'y a pas les versions Terminator. Mais, lui, il est bizarre. On dirait un autre perso nommé. Trop chelou. 8 figurines. Avant, on en avait 12. Sachant que, bon, c'est une unité. Enfin, c'est des unités qui coûtent très cher en points. Ça va encore, c'est pas comme les Custodes. Mais je le rappelle que là, si on passe déjà pour ça à 104 balles, qui est quand même assez cher pour 12 figurines, là, si on passe à 8 figurines, on sera du coup, je le rappelle, mes prix fixes à 130 sur Game Workshop. Les gars, moi, ça me donne pas envie de commencer les Grey Knights. Et je voulais commencer une armée de Grey Knights quand les figurines vont être remises à jour, ce qui est normalement prévu. J'espère qu'ils vont quand même faire mieux que ça, parce que moi, ça me fait un petit peu peur pour la suite. J'ai vraiment envie de voir des beaux refresh, mais là, ça donne pas trop envie. Surtout, ce serait débile qu'ils fassent pas un refresh avec de nouvelles unités pour la Combat Patrol qui sortirait. Je trouve ça un peu particulier. Après, c'est normal qu'ils remettent à jour les Combat Patrol, mais je ne comprends pas, surtout, on va juste voir un tout petit dernier truc, les gars. Juste, je vous montre quelque chose. Mais regardez, donc là, ça a été partagé justement sur Reddit. Il y a eu pas mal de posts, pas mal de gens qui en parlaient. Et il y a une chose qui m'a marqué aussi, que beaucoup de gens ont dit. Il y a juste un truc, si vous regardez bien, justement, moi qui me montre que c'est probablement fake, c'est qu'on peut voir les bords ici blancs. Vous voyez ce que je veux dire? Pour ceux qui utilisent Photoshop, vous savez que ça a été littéralement une IA qui a enlevé, ou que le gars a fait à la main, mais il a mal détouré. Pareil ici, la hantre. La hantre, bizarrement, c'est pas violet comme le fond. Ça devrait être plus ou moins violet. Là, c'est blanc. En fait, pareil là autour. On peut voir là autour. On voit que ça a été littéralement pris sur le site de Game Workshop. On peut voir l'appareil autour, toute la figurine ici. C'est une IA qui a probablement coupé ça et le gars a collé dessus. Moi, je trouve que soit c'est très mal foutu, soit c'est un troll. Et si c'est un troll de Game Workshop, ça me ferait beaucoup rire. Je voulais juste répondre à ça vu qu'on m'avait demandé mon avis là-dessus. Et je tenais vraiment à dire que je suis étonné que ce genre de choses soit encore tenté en 2025. Et si je me trompe et que c'est vraiment des leaks, jetez-moi la pierre, ça me va, ça me dérange pas. Mais dans tous les cas, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas justement à aller sur My Hobby Place, ça soutient énormément. En plus, la monétisation de la chaîne a sauté à cause d'un changement de pays. Vous savez, j'ai déménagé, du coup, je dois refaire un contrat avec Google. Donc en attendant, si vous voulez soutenir la chaîne, le seul moyen financièrement qu'on tienne avec les monteurs, etc. sur la chaîne principale, car vous êtes sur la chaîne secondaire, les gars, c'est justement grâce à My Hobby Place, vous payez moins cher vos figurines. Nous, ça nous soutient un petit peu. Il y a aussi My Hobby Place ou ma propre gamme de figurines. Alors, prenez soin de vous, à bientôt. Et évidemment, prenez soin de votre santé physique et mentale. Commentez pour l'algorithme, likez et abonnez-vous. L'empereur vous protège.